Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo sur Refresh en même temps. Et en même temps, je fais un petit ménage. Organisation après un diamond painting de mes diamants. Je vous remontre ma méthode de rangement, de conservation de mes diamants. Je vous montre un peu les changements aussi que je vais lui apporter. Et en même temps, je fais un petit ménage dans mes affaires. J'en ai déjà fait un. Donc, moi, ce que j'utilise, ça ici, ce sont les diamants que j'ai arrangés. OK? Moi, ce que j'utilise, ce sont des cartables comme ça, de 4 pouces d'épais. Parce qu'il y en rentre du stock dans un cartable 4 pouces. Là, présentement, j'en ai 3 pleins. Celui-là, j'ai fait de la place dedans. Celui-là, le blanc, j'ai fait du ménage, mais j'en ai 2 noirs. Dont un ici à côté de moi. Là. Regardez l'épaisseur. OK? Ouais. OK? Il est plein. Donc, le blanc a un peu maigri. Il y a un angle maintenant sur le dessus. Ça, je veux dire, vous voyez, là, il y a un angle. L'autre, il est comme... C'est... Ouais. Fait que, c'est ça. Celui-là, j'ai fait du ménage dedans. Donc, le principe est fort simple. Ce sont des feuilles protectrices pour des pochettes de cartes de hockey avec des petits sachets Ziploc, des petites étiquettes, un crayon feuille pour écrire ces étiquettes. That's it, that's all. Bon, là, l'autre idée ici n'était pas fameuse. Bon, donc, j'ai fait du ménage dans mon cartable. J'ai supprimé des diamants. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces diamants-là? Je les ai organisés. Pas que je les ai organisés, là, mais je les ai mélangés. J'ai mon gros pot, j'ai fini mes gommes ballons. Donc, ce pot-là, je l'avais acheté à l'Halloween. Au Dollarama, c'est un pot à biscuits. Donc, belle grosse épaisseur de vitre à mon épreuve. J'avais acheté un gros sac de gomme ballon, fait que je l'avais rempli de gomme ballon, puis je m'étais dit quand je vais tout avoir fini, tout manger mes gommes bazooka, je mettrai mes diamants cristaux à l'intérieur. Donc, voici ce que j'ai. Je m'étais fait envoyer un beau gros sac de diamants par la poste. Je suis vraiment pas fière de moi. Je vais le retrouver, là, mais pour tout de suite, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Fait que ça, c'est juste ceux que moi j'ai éliminé dans le fond dans mon cartable. Puis des trucs que j'ai fait là, dernièrement que je me suis dit, ok, fuck, je ne garde pas les diamants, je mets tout ça de côté pour dans mon pot. Bon. Fait que j'ai fait un ménage dans mon cartable, il y en avait trop. Ce que j'ai enlevé, des toiles que j'ai pu, des toiles que j'ai données, des toiles que j'ai mis dans mon portfolio, des toiles qui sont vernies, des toiles qui sont encadrées. Bref, j'en ai beaucoup plus que ce que j'ai enlevé. Mais dans ce cartable-là, c'est le ménage que j'ai fait. Puis, je veux me faire vraiment un cartable aussi Diamond Art Club, avec vraiment toutes des toiles de DAC. Avec, je vais finir par me rembourser, je vais avoir à peu près toutes les DMC. C'est une belle qualité de diamant puis tout, fait que je veux un peu garder plus celle-là pour me backer dans d'autres projets si jamais j'ai besoin de pierres, de diamants, de remplacement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon ménage pour ne pas oublier mes toiles, pour pas que ça tombe des toiles oubliées. Je sais que je les ai faites. Chaque toile, je donne un titre, je la vois dans ma tête, celle que j'ai faite. Même si pour vous, ça ne veut rien dire peut-être. Donc, j'ai tout gardé les étiquettes parce que c'est bien beau de mettre ça dans des fiches comme ça. Mais il faut que je sache ces diamants-là, ils réfèrent à quoi? Donc, dans le bas de chacune des feuilles, j'ai toujours une étiquette qui dit ces diamants-là appartiennent à cette toile-là. Et, là, voici les toiles que j'ai supprimées. Donc, je me suis dit, question de faire comme un peu mémorial. Non, mais question de m'en souvenir. Je me souviens de toutes ces toiles-là. Donc, c'est tous des diamants que j'ai. Là, ici, ça colle vraiment pas bien. Il va falloir que je fasse de quoi. Là, je mette d'autres tapes que ça par-dessus. Pour tout de suite, ça va rester de même. Mais, bon, clairement, du papier collant sur ce genre de cartable-là, c'était pas l'idée du siècle. Ici, j'ai fait tenir parce que je pense que c'est ça. Je me suis rendue jusqu'à ça. Fait que ça tient un peu grâce à le plastique d'en bas. Ça a mieux collé. Bon, je vais faire attention pour pas que tout décolle. Mais avant d'ouvrir le cartable, là, dans le fond, avant de vous le montrer, j'ai ouvert le cartable et puis j'ai vraiment repesé ici. Là, c'était tout décollé. Fait que c'est pas l'idée du siècle. Ça va être à surveiller. Il va falloir que je pense à autre chose. Je vais-tu juste comme mettre une feuille, les inscrire, prendre ça, les recoller sur une autre feuille que je vais mettre dedans. J'en ai aucune idée. Mais je veux comme garder une trace de chacune des toiles. Donc, ça a fait du bien. Là. Ça a vraiment fait du bien. J'ai libéré quand même beaucoup de feuilles, ce que j'ai fait. Donc, j'enlevais les petits sachets, comme ça. Je retirais l'étiquette. Je vidais les diamants. Fait que j'ai un paquet de petits sachets, j'ai un paquet de petits sacs
refermables de lousse que je vais utiliser avant d'en prendre des neufs. Oui, j'ai encore plein de neufs, mais tu sais, je me suis dit, je vais réutiliser ceux-là avant. Donc, là, mettons, j'ai fini ça ici. C'est ma toile Breakfast Spaghetti. Donc, je l'ai terminé. Je veux organiser mes diamants, je veux les garder. Donc, ce que je fais, ben c'est ça. Première étape, c'est de vider mes contenants. D'identifier mes sachets. Là, ce qui est le fun avec Diamond Art Club, mais c'est toutes des petites étiquettes autocollantes comme ça. Fait que je les retire tranquillement pour pas les briser. Puis, tout simplement, je m'en vais mettre mes diamants dans mon petit sachet Ziploc. Pour toutes les couleurs, ça sera pas terriblement long. J'en ai 17, puis je n'avais déjà quelques-unes de faites. Donc, je me suis dit, je vais vous faire ça tout en jasant. Donc, il y a du diamant AB au travers et tout. Je veux pas nécessairement faire un cartable de rond, un cartable de carré. Ce que je veux, c'est vraiment me faire un cartable Diamond Art Club mixte. Et les deux autres cartables, ça va être du mix de n'importe quoi. Peut-être éventuellement concentrer un cartable sur des diamants cristaux. Puis le troisième, mettons, sur rond carré, mais tu sais, de d'autres compagnies, un peu pêle-mêle, que je garderai. Je sais pas trop, là, mais je veux vraiment en faire un de Diamond Art Club. Ils ont vraiment de belle qualité de diamant. Là, c'est ça. Je m'excuse du bruit, c'est peut-être gossant, mais j'ai pogné une patch pour cette toile-là qui avait de la statique, mon ami. Oh my god, je me suis battue avec ça une couple de fois. Ouais, une chance, là, ça n'a pas été long, là. 5 jours, la toile était finie. Mais, ouais, quelques fois avec quelques couleurs, là, ouais, je sacrais. Puis, il y en a une couleur, là, que j'avais vraiment beaucoup. Je l'ai déjà vidée. J'ai déjà fait le sac. La 3770. J'en avais relativement pas mal à faire. C'était tout le beige dans le fond. Là. Et Seigneur, ouais, celle-là était statique. Tu sais, j'en vidais des bonnes quantités dans le plateau pour être capable de me servir de mon placeur multiple et tout. Ça revolait avec la statique. Puis là, je me disais, oh, fais-toi-en pas, Marilyn, t'en as tout le temps vraiment gros de lousse, tu sais. Fait que quand il en volait, je me battais pas avec. J'ai laissé revoler. Mais ouais, celle-là, là, ouais, une couple de fois, j'ai ri. Tellement que ça en était ridicule. J'étais comme, OK, come on! Oh là là. Fait que je travaillais avec une petite feuille de bounce à côté. Je frottais mon plateau souvent. Parce que je sais pas, dans les sachets, quand je les ai défaites, il n'y avait pas de l'air tant statique. J'ai comme l'impression qu'il y avait beaucoup de statique dans mon rangement. Mon rangement est flambant neuf. C'était la première fois que je l'utilisais. Puis, je pense que j'ai fait une belle gaffe, là. Je me suis comme pas méfiée. Habituellement, rangement neuf, ben, je prends une feuille de bounce, puis je m'en vais passer dans chacun des contenants pour pas qu'il y ait de statique. Parce que, si t'as pas de statique sur tes diamants, mais que t'as un rangement neuf qui, lui, a de la statique, mettons, à l'intérieur, mais oublie ça, là. Tu vas mettre tes diamants là-dedans, puis après ça, tu te ramasses avec des diamants vraiment, mais vraiment statiques. Puis, je suis pas mal certaine que c'est ce qui est arrivé ici. J'en avais peut-être quelques couleurs là, qui l'étaient un peu statiques. Mais là, sérieux, c'était intense. Tu sais, d'habitude, 3, 4 pichenottes. Tout ce qu'il peut avoir dans le contenant est tombé. Là, vous voyez, là, je suis genre à 20 pichenottes par couleur. Fait que, ouais, j'ai comme l'impression, là, avant de le réutiliser pour une autre toile, c'est sûr et certain là, que je vais aller passer des feuilles de bounce dans chacun des contenants. Là. Feuilles de bounce, là, vous savez, c'est des feuilles d'assouplissant pour la sécheuse. C'est communément appelé des feuilles de bounce. Fait que c'est ça. J'aime mieux préciser parce que c'est une appellation qui est très commune pour que nous ici au Québec. Je veux dire, tu dis ça n'importe qui. Mais des feuilles de bounce, on sait toutes c'est quoi, là, les petites feuilles dans sécheuse. Mais je me dis qu'en France, ça doit sûrement porter un autre nom. Bon, peut-être la même marque, là. Hey, ok, il en reste un. Vas-y, commande, t'es capable. Non, on dirait qu'il est comme collé là, bien dur. Ah, bon, voyez-vous, il est tombé. Je m'excuse pour les toc-toc-toc dans la vidéo. Je sais que ça sera vraiment pas agréable. J'en ai 3-4 qui vont sûrement grincher en commentaire. Ou venir m'écrire en privé. Il y en a qui font ça aussi des fois. Venir me dire que c'était vraiment pas agréable parce que tel ou tel bruit. Je tiens à m'excuser d'avance. Ceci est involontaire. C'est de la faute de la statique. Ah oui, je sais. Bon.
Yay! Fait que c'est fait. Je rangerai pas ce petit organisateur-là. Je vais le laisser traîner sur le coin de mon bureau. Ça va me faire penser de passer une feuille de bounce dedans. Puis là, j'en ai plus. Je l'ai jeté. J'ai vidé ma poubelle hier. Non, j'en ai plus pantoute dans mon bureau. Bon. Donc, pour tout de suite, je vais organiser dans le blanc. Même si, dans le futur, ça va être mon autre cartable noir à côté. Qui va être le cartable Diamond Knot Club. Là, ce que je vais vous montrer. Bon, avant de les organiser dedans, je vais vous montrer un peu de ménage. Qu'est-ce que je fais? Donc, je fais du ménage. Fait que, bon, mettons ça ici. Et là, il est vraiment plein, les anneaux, là. C'est overload. Puis, j'ai vraiment beaucoup de Diamond Knot Club à l'intérieur. Regardez, là, je garde plein de feuilles ici, mais j'en ai plein dans une mallette aussi. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment dédier ce cartable-là à mes restants Diamond Knot Club. Bon, vous voyez que les feuilles sont un petit peu différentes. Ceci, c'est des feuilles pour les cartes de visite. C'est ça, les cartes d'affaires, mettons. On les met dans ce sens-là. Je vous déconseille ça. Les sachets bougent. Ça se ramasse dans le milieu, dans le crack. Je passe mon temps comme à aller les repousser dedans. Moi, j'aime vraiment pas ça. J'en achète une batch, là, puis j'en rachèterai plus. J'aime... Non. Moi, je vous le recommande pas. Si vous avez à aller fouiller là-dedans de temps en temps, puis tout, là. C'est sûr, si ça reste là, ça bouge pas, puis tout, puis vous en servez, vous l'ouvrez 3 fois dans une année. Ça devrait pas trop vous déranger, mais tu sais, dernièrement, je sais pas pourquoi, j'ai eu souvent à aller dedans, puis sérieux, non, j'aime pas ça. Je vous le dis, là, je les ai, je les utilise toutes, là, je les jetterai pas, là, ça serait ridicule, mais j'aime vraiment pas ce principe-là. J'ai acheté une batch une fois, une chance! Je pense que j'ai acheté genre 25 pochettes, une affaire de même, j'ai acheté comme un paquet. Puis tu sais, j'avais le choix entre ça et un paquet de 100. Puis je me souviens d'avoir hésité puis de m'être dit, crème, je pourrais en acheter un gros paquet, ça me reviendrait moins cher. Puis tout, en même temps, je me disais, oh, essaye-les, Marilyn, tu verras avant, tu sais, qu'est-ce que ça a de l'air, ça fait-tu trop épais les feuilles, tu sais, qu'est-ce que ça va faire. Une chance que j'ai eu cette brillante idée-là de me dire, teste les dons avant. Sinon, je serais triste. Je serais vraiment triste. Bon, donc, ces diamants-là, c'est marqué ici, porte-carte mandala carré. Donc, je me souviens c'était quoi. Sirène 30 par 30 d'Epic Club. Voyez-vous, ça ici, je pourrais toutes les vider. Parce qu'elle est encadrée, toute la petite sirène est vernie. Fait que ça, là, ces diamants-là, ça pourrait tout se ramasser dans mon deuxième pot. Où est-ce que j'ai mis mon deuxième pot? Un instant. Je l'avais sous la main hier. Ça, c'est le bordel dans mon bureau. Ok. Je ne me retrouve point. Non, j'ai vraiment de la misère pour vrai. Voici mon deuxième pot. C'est un ancien pot d'olive. Je vais pimper le couvert en vidéo. J'ai une idée. On fera ça plus tard. Voici ce que j'ai éliminé, dans le fond. C'est quand même une bonne quantité de diamants que j'ai éliminé là, de mon autre cartable. Donc, j'ai tout mis ça là-dedans. Ce pot-là, c'est débile. Il y a eu des olives dans ça. C'est un ancien pot d'olive. Quand j'ai ouvert ça, moi, je le sens. Il sent focal. Il sent plus les olives. Mais le couvert a été liché et reliché et reliché. Toutes les chats y ont passé, l'ont liché avec plein de bave dans le fond. Je sais pas ce qu'il y avait, ce couvert-là. Seigneur. Nous, les chats ici, ils trippent sur les olives. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est... Ouais, si on se coupe des olives, mettre dans quelque chose, mettons, on veut mettre ça sur une pizza, on veut se couper pour en mettre dans une recette, whatever. Le bruit de la cuillère dans le pot d'olive, tu sais, le tic, 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 tic en dedans. Quand tu essaies de pogner tes mondines d'olive, puis que ça, tu sais, que ça pique pas bien avec la fourchette, là. Bon. Tout le monde a une petite image mentale de toi qui est là, qui gosse dans le pot d'olive. Ah ouais, il va l'avoir. Ce bruit-là, c'est fou. Les chats, là, c'est fou, raide. Ils associent ça. C'est pas tant l'odeur, c'est vraiment le bruit. Cachou peut être au 2e étage. Il va entendre une cuillère, une fourchette d'un pot en vitre. Il va s'en aller en courant en se disant, c'est des olives. Mon chum, avant hier, il mangeait du ragoût en même le pot maçon. Mon chum mange n'importe quoi, tablette ou frette. Il mangeait ça en même le pot maçon. Ce que je désapprouve, soit dit en passant. Je suis pas très contente de voir la scène, mais c'est pas grave. Il était là, puis le bruit de la fourchette, là, maintenant, moi, j'éclate de rire. Là, je le regarde, j'étais-tu conscient là, que t'as les 4 chats à tes pieds qui pensent que tu manges des olives, puis qui vont en avoir, tu sais?
Hey, là, ouais, mon chum, il riait. Il était, ah, tu sais, il se demandait pourquoi que les cartes étaient comme là. Ouais, c'est ça, le bruit. C'est fou. On lui en donne un petit morceau, là, gros comme, c'est ça, à peine, juste pour dire qu'ils en ont une petite bouchée, là, mais et qui tripe sur les olives. Tu sais, il faut que je rince bien mes affaires. Ma planche à découper, que je coupe mes olives dessus, mon couteau, puis tout. Il faut tout que je rince comme faut, sa grosse coche, parce que c'est débile. C'est débile. Sinon, je me reviens de bord, puis Minnie est sur le comptoir en train de tout lécher. Minnie est incroyable pour ça. C'est une qui est étonnante. Je suis souvent en train de la... Ouais. Elle, là, mon petit chat de gouttière, on l'appelle le même. Mais voyez-vous, tout ça, là, sirène, 30 par 30 de P-Club, ces pages-là, je pourrais toutes les vider. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est vrai, ça, absolument, je demande. Mais tu sais, c'est ça. Je les pogne, je vais les mettre de côté. Puis, je vais les vider, puis après ça, je vais venir les remettre dedans. Ici, Tig, 20 par 30 de Home Fun. 1, 2, j'ai 3 pages. Ce petit Tig-là, il est encadré, il est juste à côté de moi, il a été verni. Je peux m'en débarrasser. Malgré que c'est du carré, ce qui me fait hésiter. Je n'ai pas tant de diamants carrés. Ça, c'est des belles teintes de mauve et tout. Donc, non, celui-là, je vais le garder vu que c'est des carrés. Donc, après ça, ici, je tombe avec mon petit dragon, Diamond Art Club. Lil Dragon Z. Ensuite, ma toile croche un tiers de Home Fun. Home Fun ont des couleurs un petit peu plus particulières pour les diamants. Mais en même temps, j'ai pas... pour tout de suite, je suis pas prête à m'en débarrasser de ceux-là. Autocollant mural Ibu One Day Saving. Ça ici, je vais les garder pour les diamants cristaux. Rose multicolore, Dreamer Design, des diamants carrés. Je vais les garder, puis je vais laisser Dreamer Design avec Diamond Art Club. Bon, toile croche un tiers, Co-Deal. Ça, c'est des diamants ronds. Elle est faite, elle est vernie, elle est sur ma porte. Celle-là, je pourrais me permettre aussi de faire le ménage, de l'enlever. Jacarou Noël, celle-là, je vais la garder. Jacarou, j'ai pas tant de... Ok, ça, c'était des petits autocollants de Noël que j'avais fait, que j'ai mis sur des cadeaux qui ont été donnés l'année passée. Donc, ça aussi, même affaire, je vais faire le ménage. Diamond Art Club, Gingerbread House. Ça, je vais les garder. C'est du DAC. Kraken de Diamond Art Club, même affaire. Je vais les garder. C'est du DAC. Mes chakras, Diamond Art Club. Ensuite, ici, j'ai Camion Antique Hobby Depot, un 30 par 40. Je vais garder parce que c'est du carré. Ensuite... Notebook orange squelette, je vais garder parce qu'il y a des diamants de forme un peu différentes qui peuvent être très intéressants à conserver. De Captain, Diamond Art Club, je conserve. Finalement, celui-là, il n'y aura pas beaucoup de ménage à faire dedans. Lampe LED, Godfell, Père Noël. Celle-là est vernie, tout est dans mon salon. On élimine. Jacarou. En hiver comme dans le temps. Je vais les conserver. C'est ce qui termine. Parfait. Bon, fait que ça m'a pas fait tant de place que ça. Je pensais que ça allait l'alléger un peu plus que ça. Fait que ça sera de voir. Là. Il y en a quelques-uns que j'hésite, mais je vais voir plus en fouillant dans mon troisième cartable. Mais voyez-vous, il est droit au lieu d'être un peu plus... c'est ça. Celui-là, il serait comme vraiment plein. J'aurais ça ici à venir quand même vider, à me débarrasser, que je pourrais mettre là dans mon cartable blanc. Donc, ce que je fais, c'est simple. Je vais juste tout simplement enlever tous les petits sacs. Après ça, sur chacun des petits sacs, ben, j'enlève les vieilles étiquettes. Puis après ça, ben, chacun des petits sacs, je m'en vais aller les vider dans mon pot de tête de mort. Vu que ça, c'est des diamants cristaux. Je
Je vais conserver l'étiquette, comme je vous disais, en guise de souvenir. L'étiquette dans le bas si je suis capable. Ça, des fois, j'ai de la misère à les enlever. Voilà, c'est ça. Ils s'enlèvent tellement mal. Ils vont faire comme plein de résidus. Celle-là, ça, c'est celle du Dollarama. C'est pour ça que je disais, il faudrait que je trouve d'autres choses pour conserver mes étiquettes. Ah ouais. Bon. Bref, ça n'a pas été un succès. Les autres s'enlevaient beaucoup mieux que ça. Ça me permet de douter pour les prochaines. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? S'il y a de quoi, je vais juste en remettre une autre par-dessus, tout simplement. L'important, c'est vraiment que je donne une deuxième vie à tous mes petits sacs Ziploc. Les pochettes de rangement, ça va toujours être des diamants. Fait que j'ai juste à remettre une étiquette par-dessus. Fait que c'est ce que je fais dans le fond. Fait que tu sais, cette fiche-là, ben, je serais prête à la remettre dans un de mes cartables pour reclasser d'autres choses. Même à faire ça ici, je vais les conserver. C'est un peu une trace de ce que j'avais fait parce que je pense pas être capable de les enlever. Là. Ça va chier comme l'autre. Ah, non, c'est ça. J'avais espoir. Puis au final, ça s'enlève vraiment pas bien. Donc, ouais. On va tout simplement recoller des étiquettes par-dessus. J'en ai encore des pareils comme ça. Donc, ça aussi, c'est des diamants cristaux. Même affaire, ça va être de tout enlever mes petites étiquettes dessus. Après ça, je vais tout vider ça dans mon pot. Ici. Fait que c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. De la façon dont je m'organise, ça fait longtemps. Tu sais, quand je vous parlais, je vous disais j'allais vous expliquer un peu les modifications. C'est pas tant les modifications, dans le fond. C'est tout simplement du ménage que je fais après un certain temps. Je me dis, ok, c'est beau, je me débarrasse de certains diamants. J'en ai encore une tonne de diamond painting à faire. J'ai encore une tonne de diamants que je vais vouloir conserver pendant un certain temps. Fait que tu sais, faut pas trop que j'hésite. Là j'ai hésité pour quelques-uns dans ceux-là qui sont comme stand-by, qui, le pire, prennent quand même beaucoup de pages, mais ça va vraiment dépendre de mon autre classeur noir que je vais voir. L'autre classeur que j'ai, je vais l'analyser. Et si je m'en débarrasse de beaucoup, mettons, si j'ai pas mal de carrés, c'est parce que je veux pas me débarrasser non plus de, tu sais, mettons que je sais pas, moi j'ai 3-4 toiles de vendeurs autres. En diamant carré, mettons, puis j'en ai, je sais pas moi, 50 en diamant rond. Mais tu sais, les 3-4 en diamant carré, je risque de les garder. Même si j'ai plus les toiles, même s'ils sont vernis, même si, whatever, je risque de les garder tout simplement pour avoir un petit backup de diamant carré. Versus, ben là, tu sais, les 50 que je vais avoir en diamant rond, ben là, eux autres, je vais en sélectionner quelques-uns que je vais garder. Éventuellement, je vais m'aligner que je vais conserver pas mal plus juste Diamond Dark Club. Je vais vraiment me backer avec ça. Mais d'ici là, à ce que j'aille quand même une bonne réserve de Diamond Dark Club, ben je me dis que ça vaut la peine d'en garder là, un peu là, des autres. J'ai aussi un rangement Ardot avec plein de petits pots là, que je savais pas si j'allais organiser des diamond painting là-dedans ou si j'allais m'en servir comme réserve de diamants. Puis la réponse, ça risque d'être une réserve de diamants dans le fond. C'est éventuellement mon projet Diamond Dark Club. Je veux comme essayer d'avoir le plus de DMC possible différents. Donc pour l'instant, je les conserve dans des cartables, mais dans un futur fort probablement rapproché, je vais organiser ça, là, ce rangement-là Ardot. Au début, je me disais, je vais conserver, puis tu sais, je vais pouvoir organiser 4 toiles. Mais en même temps, organiser 4 toiles, c'est que je travaille sur 4 toiles. J'ai je sais pas combien de mallettes. Fait que là, je vais me ramasser genre avec 10 projets de commencer. Ça, c'est tellement mon genre. Faut tellement j'arrête de faire ça. J'arrête pas de me dire ça à Marilyn. Arrête de travailler sur 15 toiles. Tu vas les faire, les 15, mais arrête de tout vouloir les faire en même temps. Puis tout, tu sais, une, après ça, j'en ferai un autre. Puis, tu sais, j'ai bien plus l'impression que ça clenche vite de même, là, en les faisant une après l'autre, qu'en en commençant 15. Puis, tu sais, travailler un peu sur les 15. Puis, avant que j'arrive, il y en a une de finie, mais ça prend un bout. Fait que c'est ça. Ça, c'est moi, personnellement. J'ai ce beau défaut-là. Donc, là, ça, c'est quelque chose que je veux travailler. C'est pour ça que je me disais, ouais, non, c'est
qu'on va faire, c'est que je vais virer ça en réserve de diamants. Je vais compter comment j'ai de peau, mais fort probablement que je vais pouvoir avoir un large, très très large inventaire de diamants. Là, ça va être de voir diamant rond, diamant carré. Je pense que je risque d'y aller peut-être avec les diamants ronds, puis conserver les diamants carrés, mettons, dans un cartable. Mettons, je vais faire un cartable Diamond Art Club carré, puis tout ce qui est rond Diamond Art Club, parce que souvent, je flash, j'ai des coups de cœur, puis tout, puis je regarde pas, moi, si c'est rond, si c'est carré Diamond Art Club. J'aime bien faire les deux, là. Ça me plaît énormément faire les deux. Fait que je porte comme, j'accroche comme pas là-dessus, pantoute. Fait que probablement que je vais me... au final, j'ai plus de ronds, je pense, que de carrés. Fait que probablement que je vais organiser mon rangement à dot avec des ronds. Ça va être ma réserve de ronds. Diamant, Diamond Art Club. Et tu sais, voyez-vous, je prends la même affaire avec ceux-là. Ça, c'est des couleurs... c'est ça, couleurs standard. Ce que je ferais, ça, je le jetterais. Tu sais, je les jette dans la poubelle. Je conserve les sachets, mais je jette les diamants dans la poubelle. 9,39, même affaire, c'est trop foncé. 8,23, c'est trop foncé, je les jette dans la poubelle. 310, j'en veux pas dans mon affaire. Je vais scraper mon mélange de couleurs vives avec du noir. 824, ça peut aller, je vais le garder. Il est quand même assez flash. Là-dessus, il faut probablement que 37,68, le gris. Je mettrais ça aux poubelles aussi. Gris trop charcoal. Les autres, je les conserverai toutes. Je conserverai les petits... regardez, là, on le bouge, ça se ramasse dans le milieu. J'aime vraiment pas ça. Je tripe pas tant là-dessus. Là, donc ceux-là vont se ramasser dans cette peau-là. Fait que, regardez, au début, j'ai fait l'erreur d'aller en mettre un peu défoncé. Ça foncit tellement vite le mélange. Mettons, j'aime pas ça. Là. Je veux vraiment avoir plus là, de flash. Des belles couleurs vives. Fait que mon objectif, c'est vraiment de tout le remplir. Puis après ça, on va pimper le couvert ensemble dans l'espace d'une vidéo. Donc, à suivre. Pour ça. Fait que, avec tout ça, je poursuivrai mon ménage après cette vidéo. On était ici pour organiser les diamants. On va organiser les diamants. Fait que là, celle-là, j'ai 17 couleurs. Fait que ça va rentrer dans 2 feuilles. Fait que ce que je viens faire, c'est ce que je faisais tantôt, comme je vous ai montré. Je viens mettre une belle grosse étiquette dans le bas. Là, ceux que j'ai sortis, c'est des moyennes étiquettes, là, sur cette grosseur-là. Mais c'est pas grave, ça va faire la job en masse. Donc, qu'est-ce que j'organise? C'est Breakfast Spaghetti. Fait que je l'écris. Breakfast Spaghetti de Diamond Art Club. Donc, j'ai besoin de 2 feuilles. Je me fais 2 étiquettes. Et voilà. Donc, ça ici, je vais le conserver. Je vais le mettre dans mon cartable, dans le dedans de la pochette. J'ai la feuille à quelque part. Hey, je bouge beaucoup sur ma chaise, je m'excuse. J'ai acheté des nouvelles roulettes en dessous de ma chaise. Écoutez, c'est révolutionnaire. 24, je l'ai fini le 29. J'ai oublié d'écrire la date. Donc, 29. Voilà. Donc, ça et ça ici, je vais conserver ça dans la pochette pleine de mon cartable. Ça va être à transférer éventuellement dans l'autre parce que Diamond Art Club va s'en aller dans mon autre cartable noir. Mais voyez-vous, ça, c'est des ronds. Donc, fort probablement... là, ça colle pas bien, ça. Fait qu'il faut que je remette comme un tape par-dessus. Je me suis fait pogner. J'en ai mis qui ont toutes décollé. On va sortir le papier collant. Je m'excuse pour le bruit. Les autres vont être un petit peu plus touchés à enlever après. Avec le papier collant, je me donne du fil à retordre. Donc, merveilleux. Fait que là, c'est juste tout simplement d'aller les mettre à l'intérieur. Puis j'y vais dans l'ordre. Tu sais, il y a comme un ordre, là, les numéros. C'était la 6e couleur de la charte. Je m'en vais les replacer. Diamond Art Club, de la façon que le petit collant est fait. Tu as le numéro de la couleur. De 1 à exemple, bon, j'ai 17 couleurs, j'ai de 1 à 17. Après ça, tu as le symbole qui est sur la toile, puis tu as le numéro de DMC juste à côté. Donc,
c'est ça. J'essaie d'aller les mettre en ordre. Parce que je les ai pas enlevés en ordre. D'habitude, je les enlève en ordre dans mon petit organisateur. Je vide mes petits pots. Je m'arrange pour que après ça, ça suive quand que je les place, pour pas chercher rien. Puis là, ben, je fais ça en jasant de même. Puis c'est pas grave, vu que j'ai 14 couleurs, là, je chercherai pas trop. Bon, couleur 8 et 9. 8. Couleur 9. Après ça, deuxième page. Les autres couleurs. Ça. On rentre ça là-dedans tout simplement. Donc, voici comment je conserve mes diamants à la suite des Diamond Painting. J'ai testé plusieurs méthodes. C'est la méthode la plus efficace qui prend le moins de place et qui est la moins coûteuse parce que on peut réutiliser un paquet de matériel et tout. Donc, un coût pour au départ serait se payer un peu d'organisation. Puis après ça, sérieusement, c'est ce qui prend le moins de place. Donc, depuis tout le temps que je fais du Diamond Painting, écoutez, tout ce que j'ai conservé, 3 cartables, 4 pouces. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est un coin de tablette versus que si j'aurais tout gardé individuel, comme certains rangements que je vois passer, certaines méthodes, écoutez, j'aurais rempli une bibliothèque dans le temps de le dire. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Encore une fois, merci d'écouter mes vidéos. Donc, lorsque je vais faire mon organisation, là, Diamond Dark Club, là, que je vais faire ça dans mon rangement Ardot, c'est sûr et certain que je vous fais ça en vidéo avec vous autres. Puis on va jaser. Petite vidéo vlog, rangement en même temps. C'est sûr là, que je fais ça avec vous autres. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!